Donc Théoura ce soir, et évidemment, je serai très heureux d'accueillir Charlotte demain, au même endroit. Le cœur et pourquoi elle a joué comme ça. Allez, vous êtes déjà très très nombreux. Allez, faire un petit peu le point avec lui. Cette merveilleuse aventure. Oh, il est là. Salut Thé. Bonjour Denis, salut, Yarana tout le monde. Bah écoute, tout va bien, magique. Je vois que tu as ta casquette des Fidji. Et ça, Bon, en tout cas, tu as le sourire, ça me fait plaisir. ouais. Alors, on va revenir, on va prendre l'aventure step by step pour bien comprendre ce que tu as ressenti du début à la fin. Mais d'abord, globalement, alors que Ahmad est là, alors que Nawel est là notamment, il va y avoir beaucoup de monde. Mon ami James Sadré, mon ami de la Tuchir, grand skieur devant l'éternel, il doit être à Bormes-les-Mimosas en ce moment et il nous écoute. Donc, d'abord, Oui. allez, un avis global sur cette saison de Koh-Lanta. Bah non, mais encore une fois, c'est une magnifique saison. Une magnifique saison avec beaucoup de rebondissements et surtout la nouveauté, le twist avec les nouveaux, j'ai bien aimé. Hein. Ce Ouais. partage de connaissances mutuelles, même si c'est une première pour eux sur koh, mais ils ont toujours aussi à nous apprendre. Ça, Allez, on par salue exemple. Maxime aussi qui est avec nous. Ce Salut soir, les je pense copains. qu'il va y avoir beaucoup de copains de Koh-Lanta qui vont vouloir t'entendre. Alors, Ouais. franchement, cette aventure, elle s'est pas déroulée comme tu l'imaginais et ça part pas bien puisque dès le troisième épisode, patatras, notre ami Ouais. Ahmad met en place la stratégie et tu es éliminé. Ouais. J'ai envie de dire que depuis ce moment-là, quoi qu'il se passe ensuite, tu étais en sursis parce que tu as eu la chance de revenir suite à l'élimination sur décision médicale d'une autre héroïne, à savoir Sarah. Ouais. Et oui, parce que c'est pas donné à tout le monde hein, d'avoir une seconde chance dans une si belle aventure. Et puis ouais, mon intégration chez les Rouges a été un peu compliquée, hein, voire impossible par rapport à l'alliance soudée des cinq Rouges. Ouais. Hein. Mais sinon voilà, l'accueil global On sur salue le Eric aussi campement. qui est avec nous. Rico. Brice, évidemment. Alors, donc Voilà. l'alliance soudée des cinq, Ouais. et puis toi, il Et faut que tu oui, essayes de faire ta place avec tes compétences exactement. sur les épreuves et sur le camp. Ouais, exactement. Et donc, je gagne un sursis de 3 jours parce qu'on remporte l'immunité. Et puis, de toute façon, j'avais aussi l'amulette, hein, Ouais, pour, c'est vrai. voilà, pour avoir 3 jours supplémentaires avec eux. On Et, rappelle, et pour voilà. ceux qui n'étaient pas là au début, l'amulette, c'est quand un aventurier héros arrivait dans son équipe pour qu'il ait le temps finalement de s'installer, de s'intégrer pour ne pas être éliminé tout de suite, éventuellement au conseil suivant. Voilà. Et donc, j'essaie de m'intégrer. Déjà de savoir il y a des clans, parce que souvent dans des équipes, il y a souvent des clans. Ouais. Et là, visiblement, il n'y en avait pas. Le grand Ahmad avait déjà tout bien verrouillé, en fait. Hein. Et ouais, on a fait notre mieux avec Claude pour discuter à gauche, à droite, pour piquer un peu le côté sportif de Folien, mais il y avait rien à faire. Il y avait rien à faire. Bon, et ensuite, alors, c'est là que tu nous surprends tous. Parce que quand tu reviens, tu te dis, attends, je me suis fait avoir une fois, je vais pas me faire avoir une deuxième fois, et là, Et pourtant. non, mais là, Pourtant. tu arrives avec une envie de faire de la stratégie et tu vas voir celle qui sera Charlotte pour lui proposer une alliance, pour lui proposer quelque chose. Mais bon, c'est pas ton truc, hein, donc t'es un peu maladroit, elle s'en rend compte. Ouais. Et en fait, c'est un peu comme si t'avais pris un râteau avec une nana que t'aurais dragué, quoi. Hein. Elle n'est pas dupe. Non, mais je pense que c'était pas pour moi. J'ai cette impression et je pense que c'est ça aussi. C'était pas directement par rapport à moi, mais par rapport à mon allié. Claude, parce qu'ils s'entendent pas. Claude et Charlotte, ils avaient du mal à s'entendre. C'est vrai. Et donc, je pense qu'elle avait du mal à se mettre avec Claude plutôt. Elle avait du mal à lui faire confiance. Exactement. Elle te faisait peut-être confiance à toi, mais comme toi tu étais lié à Claude, par ricochet, ça n'a pas fonctionné.
Pour moi, il y a un peu de ça en tout cas. Il y a un peu de ça en tout cas. Est-ce qu'à ce moment-là, tu t'es dit, là, ça va chauffer pour moi parce que je me suis découvert, j'ai tenté Hum, quelque chose et finalement, tout le monde, de Moussa à Inès en passant par Nawal, tout le monde a été hum. au courant rapidement de cette tentative Et et ouais. ça a changé forcément le regard de certains à ton égard. Bah, disons que c'est vrai c'est pas avec Charlotte que je discute le plus tout le long de cette aventure. On nous voit discuter au moins 2-3 minutes et ça fait tilt chez Moussa et voilà, et ça a enchaîné le bazar. Mais quelque part, en fait, pour moi, quelque part, ça a crevé l'abcès avec Moussa, en fait, Ouais, par rapport à l'histoire de la flèche, ouais, sur laquelle je suis venu vers lui 2 ou 3 fois pour avoir plus d'explications. Pourquoi tu m'en veux? Enfin, c'est quoi cette histoire de je t'en veux? Mais j'avais pas plus d'explications. Et là, à ce moment-là, tout a explosé et là, il m'a dit quoi? C'est sur une épreuve. Enfin, ouais. Voilà. Il avait mal accepté le fait que tu casses sa flèche. et moi, j'avais pris ce qu'il disait Ouais, pour un tout, pour un tout. Et à Koh-Lanta, la moindre petite chose qui enraye un peu les rouages, ça peut devenir un grand bazar, quoi. Et pour moi, ça aurait pu être aussi question d'élimination, ouais. quelque chose comme ça. Donc, forcément, j'ai essayé de me protéger. Et pas une tentative Ouais, d'éliminer Moussa, par exemple. ouais, C'est vrai que c'est vrai que j'ai parlé de Inès parce ouais, que sur le moment, pour moi, c'était la plus faible physiquement. bien sûr. Alors, Ravière, tu sais qu'il aime trouver des bonnes formules. Il dit Ouais. Théoura est à la stratégie ce que j'ai et Ahmad sont à la natation. Est-ce que tu es d'accord avec lui? Moi, je trouve que c'est assez bien trouvé. Ça m'énerve de te le dire et de lui dire à lui surtout, mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Il a eu un bon petit jaillissement de Belgique, là, non? Non, mais c'est du Ravière tout craché. Je te fais un bisou d'ailleurs, Ravière. Je te fais un bisou. Merci. Bon, Et puis, alors, enfin, trop de vis ne fait pas gagner non plus. tu veux rappeler Et, à notre ami Ravière qui s'est fait avoir par un collier de l'autre côté, je pense le qu'il n'y a collier pas de Gamadia dont on a parlé cette semaine, hein. C'est je ça? pense qu'il n'y a pas que Ravière dans cette même histoire sans forcément parler de collier. Ouais. Il y a des finalistes très stratèges qui n'ont jamais gagné. N'est-ce pas, mon petit Claudius? Ah oui, ça c'est clair. 2 fois. Alors, dis-moi, le jeu du tir à l'arc. Parce que ça, c'est Ouais, aussi quelque magnifique. chose Magnifique. d'incroyable, ce jeu-là. Moi, je voudrais qu'on revienne sur le moment où ça se passe. Le moment où tu constates que tu as un mec qui a 19 ans, qui vit son premier koh et qui enchaîne les performances, qui met Ouais. 90% du temps sa flèche mieux que la tienne et mieux que n'importe quel autre aventurier. Ouais. Ça a dû être un moment un peu déstabilisant parce que jamais on avait vu quelqu'un d'aussi Jamais. performant, d'aussi régulier Jamais. sur un jeu aussi aléatoire. Ah, c'était impressionnant, Denis. 6 flèches d'affilée. C'est Ouais. pas un coup là, un coup à un autre moment. Non, non, c'est 6 flèches d'affilée. Et waouh, non, vraiment impressionnant. Et il m'a avoué par la suite, en fait, qu'il boit. Ouais. Il s'est pas acheté un arc, voilà, performant, justement pour s'entraîner, en fait, hein. Ah ouais, C'est il a fabriqué un arc volontairement pour se exactement. rapprocher de ce qu'il allait trouver sur koh. Et il a raison parce que les arcs qu'on a sont des Dire, arcs de qualité moyenne, mais c'est pas des arcs de mais quand compétition, même, c'est non, sûr. voilà. Mais du coup, il s'est mis déjà en difficulté, en handicap avant de venir sur cette épreuve, et ça Ouais. lui a bien réussi. Et encore bravo, hein. Et encore bravo. Bon, Mais ensuite, on rappelle. je mets quand même la là. Ah, tu mets la plus belle. Tu mets la plus belle. Non, mais sans blaguer, cette flèche que tu mets, je crois que dans toute l'histoire de koh je pense que c'est celle qui est le plus près à gagner. T'es plein dans le mille. Et Je là, vais te dire, comme tu l'appelles, Claudius Ier, là, il descend de son piédestal et il a beau essayer derrière.
enfin, pour faire mieux que toi, il aurait quasiment dû placer sa flèche dans la tienne. C'est ça. C'était quasiment impossible. En tout cas, derrière, il a l'élégance d'offrir la récompense à Sam et vous vivez cette récompense ensemble. Est-ce que à ce moment-là, quand vous passez cette fin d'après-midi, cette soirée ensemble, tu te rends compte à quel point Sam est un aventurier de qualité, et est-ce que ça t'a permis de comprendre l'aura dont il a bénéficié ensuite de la part des téléspectateurs, qu'on peut mettre en parallèle avec la tienne? Sam, il a l'aura que tu as eue tout de suite sur ta première saison, c'est-à-dire tu as impressionné et tu es, même si tu n'avais pas gagné, tu es resté comme l'un des grands gagnants dans le cœur des téléspectateurs. Est-ce que pour Sam, tu t'es rendu compte de ça aussi? Oui, je me suis quasiment vu en Sam. Sur ce confort au marché fidjien, à Suva, voilà. Même Sam, en fait. Hein. Il s'était ouvert, un grand sourire, il discutait avec les Fidjiens. Je me rappelle même qu'on avait rencontré, je crois qu'il s'appelait Jay. Jay, c'est un entraîneur de rugby à 7 pieds, et il a chanté avec Jay. Ouais, donc il s'est lâché, il s'est libéré. Totalement. Totalement. Son côté austère, c'est une façade, c'est une protection. Et oui, pour moi, il s'était trop fermé par rapport au jeu. Pour ne pas se faire avoir peut-être par le côté affect du Linda, elle dit un père et son fils sur cette récompense-là. Et Delphine qui dit que t'es autant un grand aventurier qu'un grand homme. Donc tu vois, les compliments pleuvent, et peut-être tu vas voir encore un peu plus parce que tu vas enchaîner les victoires dans les jeux de confort, et donc tu gagnes l'anneau, qui est une épreuve surtout d'adresse, de concentration. Ah ben tu l'as. Ah ben t'as récupéré l'anneau. Bon, bah, écoute, je crois qu'un jour tu vas pouvoir mettre tout ça dans une exposition. J'ai l'impression que tu as plus de trucs encore que moi. Mais en tout cas, c'est top que tu aies gardé cet anneau. Tu gagnes le jeu. Là, tu as la possibilité de te goinfrer de chocolat. Je te propose d'inviter quelqu'un. Et souviens-toi, là, ce qui est rare dans Koh-Lanta, et ce qui est rare de ta part, parce que tu es très légaliste, hein, tu ne prends pas position pour des choses que tu nécessaires. Et là, tu me dis, Denis, avec beaucoup de solennité, est-ce que je peux vous faire une contre-proposition? Et là, tu me fais la contre-proposition que je ne peux pas refuser. C'est-à-dire que tu as la récompense, je la donne à tous les autres et moi, je n'en profite pas. Tu te rends compte qu'à ce moment-là, parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, bien sûr qu'il peut y avoir de la stratégie, mais à ce stade de l'aventure, manger du chocolat, se baffrer de chocolat, c'est juste quelque chose de... C'est un bonheur intense, tu le refuses par souci du confort. Qu'est-ce qui passe dans la tête à ce moment-là? Parce que quand je remporte le jeu, je me dis, waouh, j'espère que Denis va me proposer de le partager avec une autre personne, parce qu'avec une tonne de chocolat, je pourrais jamais manger même pas la moitié, quoi. Je vais me rendre malade et tout ça. Ouais. Et je me suis dit, tiens, si vraiment il me le propose, je vais essayer quand même de faire quelque chose pour qu'il y ait le maximum qui en profite. Ouais. Et je me suis souvenu sur notre campement. On parlait beaucoup de bouffe forcément, et il y avait souvent le mot chocolat qui sortait des discussions, surtout de la part des filles. Ouais. Et je voyais vraiment que même sur l'épreuve, quand tu dévoiles la récompense, elles étaient presque en pleurs. Et pour moi, ça me faisait... Ouais, et pour moi, ça me faisait mal au cœur. Ouais. Ça me faisait mal au cœur de voir des personnes, en souffrance. C'est peut-être trop, mais les voir aussi mal comme ça, je me dis, j'espère. Je vais tenter. J'ai tenté et tu as accepté. Ça m'a fait. Je pouvais pas refuser. Est-ce que derrière ça, après ta maladresse en termes de stratégie, après avoir vécu quelques moments où tu te sentais le cul entre deux chaises, un peu mal à l'aise, c'était aussi pour toi l'occasion de te racheter, l'occasion de remontrer une nouvelle fois qui était le vrai Théoura? Pas à ce moment précis, Denis. Pas à ce moment précis, parce que c'était venu du cœur, et puis non,
voilà, pour moi, c'était vraiment naturel de pouvoir offrir et encore plus que tu l'aies accepté, quoi. Donc, je pense que j'aurais été encore plus mal que tu refuses. Non, Mais, je comprends que je peux pas mais c'est refuser vrai, ça. Je peux, mais c'est vrai que, si tu me dis, est-ce que je peux le donner et pas y aller à une personne, c'est-à-dire que si tu me dis, non, voilà. je veux pas y aller, mais je le donne à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire, tu vois, Mm. là, je pense que je dis non. Mais là, enfin, tu vois ce que je veux dire. Tu te souviens de Patrick Oui. dans une saison passée, il m'avait des choses. À une époque, il y avait soit enfin, c'était là à l'époque, c'était le jeu, c'est-à-dire soit il mangeait sa côte de bœuf, soit Oui. il l'offrait aux autres. Et il l'avait offert aux autres, et ça restera effectivement Voilà. un moment fort. Exact. Bon, en tout cas, les jours se suivent. Toi, derrière, tu rentres sur le camp, les autres, ils se baffrent. Hein. On se rend compte que le chocolat, mais voilà, ils en mangent, voilà, ils pensent à toi quand même. Et puis le lendemain, ils t'en ramènent un peu, mais le lendemain, là, le sioux, le Tahitien dans toute sa splendeur, qui va dans la nature et qui trouve un collier d'immunité. Et là, mais tu le gardes pour toi. Là, j'ai envie de dire, c'est ta stratégie réussie. C'est-à-dire que tu arrives à conserver le secret jusqu'au bout. On verra peut-être que c'est un mal pour un bien, parce que si tu l'avais dit à quelqu'un, peut-être que ça t'aurait servi et tu serais encore dans l'aventure. Mais enfin, ça, on en parlera tout à l'heure. Voilà. Mais là, tu dois te dire, avec ce que je viens d'offrir, avec ce collier, je suis parti pour être tranquille un petit moment. Avec le collier, oui. Mais avec ce que j'ai offert, ça a plus pour moi apaisé les tensions. Ouais, mais quand on apaise les tensions, généralement, on revient un petit peu en odeur de sainteté. Alors que Koh-Lanta, tout va très vite, mais quand même. Pour moi, voilà, pour moi, ce côté, ça me rallie aux autres par stratégie ou autre, pas forcément. Mais indirectement, oui, forcément. Et quand je trouve ce collier, oui, je me dis, voilà, c'est une semaine de plus en tout cas. C'est 3 jours de plus en tout cas. Hein. Ouais. Mais je voudrais revenir sur la petite histoire d'ailleurs pour avoir trouvé le collier. Quand je reviens seul sur le campement, je commence, bon, je fais ma petite routine et je me dis, allez, peut-être fouiller un peu les alentours, on sait jamais. Et je cherchais en fait un spot, les bananiers, que je n'ai jamais trouvé ce jour-là. Parce que ce spot-là, je l'avais... Ah, on a un petit problème de liaison, ça va revenir, ne vous inquiétez pas. C'est bon. Ouais, ça revient, super, nickel. Ok, ouais. Et pour moi, chez les Rouges, j'avais repéré ce coin de bananier, mais tu n'avais pas encore annoncé qu'il y avait des colliers à ce moment-là. Et je me suis souvenu, ça peut être un bon spot pour un collier. Et le lendemain, j'ai demandé à Claude s'il se souvenait du spot bananier. Il m'a indiqué la direction. J'ai foncé et j'ai trouvé direct. Et c'était là. Bon. C'était là. Bon, bah super. Tiens, j'en profite pour une nouvelle fois un petit dégagement là sur les abrutis qui prennent les noms d'aventuriers pour créer un compte Insta, qui disent des insanités. Là, je vois un faux compte de Claude qui insulte. S'il vous plaît, hein, faites bien la différence entre et que, par exemple, Claude il est certifié, hein. Claude il est certifié, donc il a le macaron. Ouais, voilà. Mais bon, enfin voilà. Pareil, Sam, il y a quand même un gars qui se fait passer pour Sam qui a plus de 70 000 followers, alors que Sam n'a pas de compte Instagram, ça ne l'intéresse pas. Donc, pour tous ceux qui aiment Sam, si vous allez sur le Sam d'Instagram, c'est pas lui. On va revenir à l'émission d'hier maintenant. Parce que cette émission, moi je te jure, je suis content qu'elle ait aussi bien marché en audience parce que c'est un petit bijou. Parce que c'est un petit bijou, parce que ça monte tellement haut pour toi puis ça descend tellement bas. Notamment sur ce jeu de confort. Donc tu es avec Charlotte. Et moi, ce qui me fascine tout de suite, tu le vois, entre Moussa et Inès, c'est tout de suite un peu électrique. Entre Eric et, comment elle s'appelle, Alexandra, la relation, tu vois, il y a un peu de distance. Régis, Jessica, ils se connaissent pas très bien non plus. Et toi, avec Charlotte, tout de suite, tu parviens à la tempérer. Tu parles avec ta petite voix, tu trouves tout de suite ce qu'il faut faire et tu lui donnes les bonnes indications au bon moment. Enfin, ce jeu de confort, il est incroyable. C'est-à-dire que vous terminez, les autres n'ont pas commencé. Alors que pour l'avoir tenté, moi, quand on vous attendait, j'ai essayé moi-même, et dans la position aveuglée, et dans la position du guide, je l'ai fait pour votre information avec notre producteur, Julien Bagne. Voilà. Et je te jure, on n'aurait pas forcément été les derniers, mais on n'aurait jamais... Charlotte, parce que tu as un peu tâtonné au départ, puis dès que tu as compris la technique,
mais quasiment du début à la fin, la boule de billard n'est plus jamais tombée. C'est quoi? C'est du sang-froid, c'est la vista, c'est une furieuse concentration. Qu'est-ce qui te permet, avec Charlotte évidemment, qui obéit au doigt et à l'œil à ce que tu lui dis avec beaucoup de finesse, qu'est-ce qui vous permet de gagner aussi facilement? Déjà, comme quoi, je voudrais revenir juste un petit peu en avant, le destin par rapport à Charlotte, qui voulait pas se mettre avec moi en alliance, et là, le destin nous met ensemble. Mais Koh Lanta, c'est un éternel retournement. Et, toi, quand tu te vois avec Charlotte au départ, quand vous tirez les boules de la même couleur, tu dis quoi? Tu dis aïe aïe aïe. C'est pas le meilleur tirage? Aïe aïe, c'est un rouge. Mais je connais comment dirais-je, la calmatitude de Charlotte sur les épreuves. Hein. C'est pas la plus nerveuse. Et je me suis dit, c'est un plus, une épreuve comme ça. C'est vraiment un plus. Et voilà. Et la preuve en est que on gagne haut la main cette épreuve. Ah bah vous écrasez l'épreuve. Hein. Franchement, c'est rare que dans une épreuve, il y avait combien? 5 binômes. 5 binômes. Avec 5 binômes, que le deuxième binôme, alors qu'il y avait 3 boules à placer en haut du support, c'est 3 boules et personne d'autre n'en a placé une seule. Ouais. Et on en a la performance. Et on en a tombé 0. Ouais. Non mais c'est fascinant. Non mais c'est fascinant. Sur cette épreuve, je me suis dit de se presser forcément et je calme Charlotte avec quand tu touches quelqu'un, il y a toujours ça transmet le stress ou le calme. Il touche l'épaule pour la tranquilliser, pour la calmer. Et oui, si moi je suis stress, je touche, Charlotte est stress. Donc du coup, voilà, j'ai joué comme ça et avec une voix calme. C'est comme quand tu fais le yoga, tout ça, ça rentre en compte. Et du coup, en même temps, je lui dis à Charlotte, tu n'écoutes que ma voix, parce que autour ça va crier, ça va machiner. Écoute que ma voix. Et on avance. Et comme je connaissais un petit peu ce jeu, le jeu de bois à monter, on jouait de temps en temps dans les eaux. Des fois, il y a des jeux en bois dans les eaux. Tu sais les filles. Excuse-moi, je te coupe parce qu'après, j'ai oublié qui est avec nous, qu'on salue et qu'on félicite pour cette très belle victoire. Charlotte, elle dit, le plus important, c'est que j'avais une confiance totale en Théoura. Et ça s'est vu. Moi, j'étais assez proche de vous. Elle était, mais en lévitation avec toi. C'est-à-dire que tu lui disais le faisait instantanément et je pense que dans sa tête, elle avait enlevé toute idée que ce que tu pouvais lui dire pouvait être une bêtise. C'est-à-dire qu'elle était avec toi, elle était en fait, finalement, elle était c'était ma main gauche de ton cerveau et de tes indications. C'était ma main gauche. C'était ma main gauche. C'était ma main gauche à ce moment-là et comme je disais, je connaissais un petit peu ce jeu, le jeu de bois, des fois qu'on en trouve dans les jeux de pleine nature. Je jouais de temps en temps avec les filles et je savais comment basculer la boule de gauche à droite, que tout le monde ne savait pas forcément. Ouais. Parce que tout le monde veut tirer à gauche pour aller à droite, mais en tirant à gauche, ça tourne. Ouais. Donc il faut délester d'un côté et tirer de l'autre. Et comme ça. Et puis l'intonation de ma voix aussi, il fallait accélérer le mouvement dans les passages étroits. Donc, avec le petit. Ça paraît facile quand tu comptes, mais c'est pas si facile puisque les autres équipes, et Dieu sait s'il y avait aussi du level à côté, ça n'a pas fonctionné. Vous gagnez cette nuit dans cette maison, tu vois, c'est une maison bleue magnifique, dans ce petit village de Boulières, sublime, les pieds dans l'eau. Et puis là, Charlotte, elle adore faire la cuisine. On le voit d'ailleurs sur Insta régulièrement. Toi, t'es cuisinier. Et là, c'est une parenthèse dans Koh Lanta. On s'est régalé. Mais jamais de la vie, je vais à Koh Lanta pour faire de la cuisine, quoi. Ouais. J'ai eu la chance une fois pas de cuisiner comme ça, mais dans une famille cambodgienne, chez les pêcheurs, là, on a fait les courses avec la maman. Je suis resté à côté d'elle pour cuisiner toute l'après-midi et c'était un régal. Et là, avec Charlotte, c'était encore plus parce que on était comme si on était chez soi, quoi, à la maison.
Et voilà, et on se fait à manger. T'apprends à mieux la connaître à ce moment-là? Ben, on apprend forcément à se connaître mutuellement parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est pas avec qui je discute le plus hein, Ouais. sur le campement. Et on apprend que ben, voilà, c'est une personne, c'est une gentille fille quoi, en fait. Vraiment, elle a aussi le cœur sur la main. C'est agréable de pouvoir partager avec. Est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis, on a gagné facile, donc on a marqué des points psychologiquement dans le jeu de confort. On vient de passer une soirée formidable, on a mangé avec un petit-déj, un bon lit, on vous voit, hein. Ah, vous êtes ténèse, hein. Ah, quand vous vous réveillez, toi t'as les yeux gonflés de sommeil, Charlotte pareil, ah, on sent que vous avez passé la plus belle nuit de l'aventure. Est-ce que tu te dis à ce moment-là, l'épreuve d'immunité, nous avons de grandes chances de l'emporter? Et oui, parce que le côté calme, positif de Charlotte et mon côté un peu de ça, plus le côté fort physiquement, c'est voilà, on a un bon binôme. Ouais. On a un super binôme complémentaire. Et puis on passe une superbe soirée calme, reposant. Bon, il y a les coqs qui chantent dans les villages. On se demandait pourquoi t'as perdu, pourquoi vous avez été éliminé. C'est la faute du coq du village de Bouillard. Et voilà, mais comment on n'a pas pu y penser pour à ce fameux coq, à ce satané coq? Et toi, je connais bien ces coqs-là parce qu'on a les mêmes à Traha, à Tahiti, qui chantent à toute heure. Oh là là, mais c'est infernal. Non, mais oui, voilà. Tu as une chance de on a nos chances. Une épreuve extrêmement difficile, hein, placer des briques de bois sur une plateforme qui bouge, retenue uniquement par des cordes, et il faut le faire à deux, c'est-à-dire qu'il faut non seulement être fort individuellement, mais il faut être coordonné, il faut savoir se parler. Là, ça a été long, parce que évidemment c'est un montage hier, hein, on monte le jeu pour qu'il soit... En tout cas, il est dans son montage, dans la configuration, ça a duré longtemps, ça a tombé, et à l'arrivée, et tu te rends compte, il y a Claude et Nawel. Claude a positionné son 7e morceau de bois. Ouais. Et vous êtes en train de positionner le 7e. Et Claude a quelques pas d'avance. Si Claude tombe, vous pouvez gagner. Mais si Claude tombe pas, ce sera compliqué. Ouais. Et là, ça se joue à combien de pas? Ça se joue à combien de mètres? À 2 rondins, ça fait quoi? Ça fait 10 pas. Donc pas grand chose au final, hein. Pas grand chose. L'impasse s'est fait sur notre la dernière pièce hein, où notre passation entre Charlotte et moi fait tomber fait bouger la plateforme. On l'a vu hier, on l'a vu. Et on refait et là on prend beaucoup et là on prend notre retard. Ouais. J'en pense. C'est très drôle parce que c'est Moundir qui disait ça hier. Je le cite, il parle d'Ahmad et il disait sur Twitter Ahmad à la maison des candidats, il a soudoyé le patron de l'hôtel pour avoir la meilleure chambre. Et puis là, il dit Ahmad, laisse tomber, l'hôtel est vendu, tu peux plus l'acheter, tu peux plus miser dessus. Bon, voilà, vous savez que qui aime bien châtie bien et on aime bien chambrer. Bon, là on arrive au moment crucial, il y a Brice qui est impatient. Tu sais, bon, allez, on arrive à l'essentiel. Oui, l'essentiel, c'est maintenant, les amis. L'essentiel, c'est tout de suite. On va J'ai vu ta vidéo à passer. Tête de Théoura et dans celle de Charlotte. Charlotte, on en parlera plus demain, évidemment. Mais là, donc, tu as un collier d'immunité. On a oublié de préciser que Charlotte, puisque vous aviez gagné cette nuit, mais aussi un indice collier, Charlotte trouve le collier. Tu le sais. Ça veut dire que Charlotte sait qu'elle a un collier. Toi, tu sais. Vous rentrez du jeu. Vous avez perdu. Claude et Nawel sont tranquilles. Tous les autres sont menacés. Tous les autres sont menacés. Avec tout ce que tu sais, est-ce qu'en rentrant du jeu, tu es confiant ou tu te dis chaud, on va peut-être être obligé de jouer l'un de nos colliers? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là, à toi?
Ouais, techniquement, on a trouvé le collier après le retour du jeu. Hein. Ouais. Voilà. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que on a été d'accord avec Charlotte de jouer ce collier de binôme. Euh, et quand elle trouve, elle m'en fait part, hein, elle m'en fait part, et j'étais super content, et je me suis dit, c'est bon, on est tranquille. On est tranquille on a été d'accord de jouer ce collier dès qu'un de nous le trouve. À ce C'est-à-dire moment-là, que c'était le pacte que vous étiez fait tous les deux. C'est-à-dire, si on trouve le collier, on le joue. ouais, on s'était entendu comme ça. Et quand elle m'en parle du collier, elle a hésitation de Charlotte. Je me dis non, c'est pas possible. Ah ouais, dès Et qu'elle a le collier, tu sens qu'elle hésite. non, elle me dit. Elle me dit qu'elle hésite. Mais oui, Mais et on si, l'a vu. voilà. Et du coup, toute la journée, à plusieurs reprises, hein, j'essaie de la raisonner pour ne c'est pas la première fois que des colliers fait tomber des avancées. Enfin, la petite histoire a été, c'est la première fois que deux colliers sont, ne sont pas joués par un même binôme au conseil. Attends, j'ai une mauvaise connexion. Euh, euh, non, c'est bon là. Ah oui, j'avais pas. D'accord. Ouais, tu voulais changer. Non, mais parce que je suis tellement stressé par les connexions. Mais, ouais, non, mais alors. Oui, et je passe toute l'après-midi et même le lendemain à essayer de raisonner Charlotte pour jouer ce collier. Et quoi qu'il arrive, il faut jouer. Et parce que je lui pose même la question, est-ce que tu veux venir demain? Elle fait oui, il faut jouer. Il faut jouer le collier. Alors pourquoi t'as pas réussi à la convaincre? Parce que elle en parallèle de ça, elle va sonder les uns et les autres. Exactement, c'est ça. Et puis, elle a la conviction, en ayant les avis des uns et des autres, qui d'ailleurs s'expriment, qu'elle n'est pas en danger. Et si elle n'est pas en danger, tu ne l'es pas non plus. Mais toi, à ce moment-là, elle a cette conviction. Est-ce que tu as la même conviction? Disons que j'ai pas été à la pêche comme elle hein, au niveau des informations. Du coup, j'ai pas eu tous ces retours dans ce sens-là. Moi, j'étais toujours convaincu qu'il fallait jouer ce collier. Et quand au dernier moment, elle revient me dire que finalement, Régis nous suit sur le vote contre Eric. Donc, Régis faisait la majorité, 6 à 7. C'est-à-dire qu'on rappelle, hein, Régis dit clairement, voilà, je vote contre Eric. Voilà, Régis qui est associé à Jessica. Eric qui est associé à Alexandra. Donc c'était en fait, c'était Alexandra, Eric ou vous. Mais est-ce qu'à ce moment-là, parce que, donc, Charlotte y croit, mais est-ce que toi, tu y crois à 100% à ce moment-là? Parce que, à ce moment, chacun fait ce qu'il veut. La stratégie, ça existe. Et la stratégie, ça passe aussi par une information donnée et une action différente. Ça peut arriver, ça arrive souvent dans Koh-Lanta. Voilà. Je voulais vraiment y croire. Hein, et je crois même inconsciemment, j'y croyais et je faisais confiance à Charlotte, comme elle m'a fait confiance sur les épreuves. T'es un binôme, mais voilà, un excès de confiance peut-être à ce moment-là, à ce moment précis. Ouais. Et que finalement. Mais non, mais ce qui m'étonne aussi, Théoura, donc elle a ce collier, elle veut pas le jouer. À ce moment-là, si toi tu. La question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu as eu envie à un moment de révéler à Charlotte que tu avais aussi un collier? Ce qui aurait sans doute changé les choses. Ça m'a pas du tout traversé l'esprit tellement que j'étais faux, parce que j'étais vraiment focalisé depuis que Charlotte me parle de son hésitation. J'étais tellement focalisé là-dessus à la faire prendre conscience que oui, il faut vraiment sortir ce collier, que j'ai même pas pensé allez, je vais quand même tenter de sortir le mien si elle sort pas. À aucun moment, je me suis dit. C'est ça qui me paraît fou. Alors, tu le dis pas à Charlotte. Mais tu aurais pu, ton allié, c'est Claude. D'ailleurs, quand tu vois sa tête, ça, et après, il n'en revient pas. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, tu te dis que tu aurais pu le dire à Claude et qu'il aurait pu t'apporter un peu de clairvoyance et peut-être te conseiller
de faire telle ou telle chose pour éviter que tu sois là ce soir avec moi, c'est-à-dire éliminé de koh. Ouais. Alors, par rapport à mon collier, pour moi, c'était vraiment un collier personnel, hein, Bien sûr. voilà. Et j'ai pas voulu le dire à Claude par rapport au collier que moi j'ai trouvé, pour ne pas le mettre en porte-à-faux si on lui posait la question si j'avais un collier ou autre, et éventuellement, voilà, transmettre, lui transmettre si vraiment on sentait qu'il était en danger, choses comme ça. Je voulais pas le mettre en porte-à-faux, et du coup j'ai dit à personne pour que qu'il n'y ait pas voilà. Excuse. Et par rapport au collier de binôme, je ne l'ai pas dit à Claude parce que Charlotte m'a fait promettre de ne en parler à personne. Ouais. Voilà. Donc ça veut dire que finalement, personne n'est au courant de ton collier et seul toi est au courant du collier de Charlotte. C'est-à-dire qu'en dehors de votre binôme, personne n'est au courant. Tout le monde va tomber par terre quand on va comprendre ça. Au moment où tu sais, on filme ça. Vous partez de votre campement, vous prenez chacun votre sac à la tombée de la nuit, vous allez prendre le bateau pour rejoindre l'île où se trouve le conseil. Quand tu pars, il y a eu moult palabres, il y a eu moult hésitations. Est-ce que quand tu pars, tu te dis encore que ce collier va être joué par Charlotte? Je me dis toujours, j'espère qu'il va le sortir. Et même au moment où tu poses la question qu'il y a un collier, j'ai espéré qu'elle sorte quand même à la dernière seconde. On me voit à la télé, je me suis vu à la télé là. À ce moment-là, j'ai eu peur. Mais qu'est-ce qui se passe? T'es mort de trouille, tes yeux sont terribles. Pétrifié et je pouvais rien faire. Je me dis, vas-y, sors. Je voulais la bousculer. Je voulais au moins bouger quoi en fait. Bouger pour mettre une petite tape à Charlotte qui est juste devant moi, pour que ça réagisse, soit Charlotte ou peut-être même toi. Face à nous, qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne peux pas réagir autrement que de vous demander est-ce que quelqu'un a un collier d'immunité et souhaite le jouer. Après, je vous laisse faire. Non, mais si pour moi, dans mon esprit, à ce moment, si je bouge Charlotte, je dis, il va peut-être se passer quelque chose, mais à ce moment-là, j'arrive pas à bouger. C'est comme ça. Théora, la question, moi, je me suis posée et que je me pose toujours, la question que je me pose. Pourquoi mon collier? Je pose la question. Et tu sais, comme pour tous les conseils, je balaye à droite, je balaye à gauche. Il y a du temps. Quand tu te rends compte, non mais il y a du temps. Il n'y a pas beaucoup de temps, mais il y a du temps en tout cas pour réagir. Quand tu te rends compte que Charlotte ne va pas le sortir, qu'elle ne bouge pas d'un millimètre, la question que je me pose et que plein de gens se posent, c'est pourquoi toi, alors que tu as le collier, tu ne sors pas le tien? J'ai aucune explication. À ce moment-là, tu te sauves toi et tu sauves Charlotte. Ensuite, il vous reste un collier. Et je pense même qu'à ce moment-là, eu égard au fait que tu sortes ce collier, peut-être que le deuxième, Charlotte, je pense qu'elle aurait eu, la présence d'esprit, si ton collier, vous avez sauvé tous les deux, peut-être de dire que le autre après. Tu vois, c'est-à-dire que vous auriez consommé un des deux colliers, mais que le deuxième, eh bien, il servirait, je ne sais pas comment vous auriez mais le premier en danger. Non, mais le premier en danger. Oui. Ce que je comprends pas, Théora, c'est que tu as fait des plans sur la comète. Mais c'était à ce moment-là. Non, mais tu vois, quand t'es pas sûr et que tu as deux colliers, c'est pas un, tu ne dis pas c'est deux. Avec le recul, tu réagis comment? Est-ce que tu te dis, j'aurais dû dire, moi j'en ai un, Denis? Tu le sors, tu le mets autour de ton cou, et là je dis à ce moment-là, s'il y a des bulletins pour Charlotte ou pour Théora, ils ne seront pas comptabilisés. Et à ce moment-là, si tu fais ça, c'est Eric et Alexandra qui sortent et qui sont éliminés. Est-ce qu'avec le recul maintenant, le recul de quelques mois entre le tournage et la diffusion, et le recul après ce que tu as vu hier soir, te laisse penser que c'est ce qu'il fallait faire? C'est ce que j'aurais dû faire. Sauf que, encore aujourd'hui, Denis, et c'est la vérité, je ne me l'explique toujours pas. J'ai pas d'explication rationnelle à amener à ça. J'étais vraiment figé. Et tu commences à dire, je procède au dépouillement. Et là, j'étais... j'étais plus là. J'étais plus là. On voit tes yeux, c'est dingue. Et voilà, je pense que dans la vie, il y a des choses qui ne peuvent pas s'expliquer.
Ouais. Et moi, j'y crois. Ça fait partie de notre culture. Voilà. Et après, bon, il s'est passé ce qui s'est passé. Hein. On sort, machin, et tout le monde tombe sur le truc, Non, si je peux me permettre. non, mais tu te souviens comment ça passe parce que Le collier. personne n'est au courant. Donc, évidemment, vous sortez, Ouais. t'as envie, bon, là, sans collier, sans rien, t'as envie de dire, bon ben voilà, il y en a qui ont changé leur vote, ça a changé l'issue, t'es au bras, shot dehors. Et là, je te jure, mais si on avait voulu écrire un scénario d'un film sur le conseil de Koh-Lanta, on n'aurait pas été jusque-là, tellement c'est improbable. Ouais. Tellement c'est improbable. C'est-à-dire que Charlotte dit, bon, au fait, j'ai doublement les boules parce que j'avais un collier d'immunité. Donc là, les gens, tu vois, je vois Claude qui dit, non mais c'est pas possible, t'as un collier d'immunité, tu le joues pas, ma chérie. Et ensuite, donc toi, dans ta tête à ce moment-là, ça a dû bouillonner parce que tu te dis, comment je vais annoncer que moi aussi j'en ai un? Non, à ce moment-là, j'ai assumé. J'ai assumé. Mais c'est vrai que. Et là, mais tout le monde se dit, c'est pas possible, quoi. C'est une grosse bêtise. C'est une grosse bêtise. En 4 saisons, ne pas avoir la pour voilà pour agir. Et, mais imagine. Eh ben, je vais te dire, dans ce cas, enfin, je sais pas comme ça, mais je pense que je n'en accepte qu'un. C'est-à-dire que oui, non, mais je veux dire. Choisissez. Non, mais là, puisque un collier vous sauve tous les deux, vous n'en avez pas besoin de deux. Si vous le sortez les deux en même temps, ça veut dire à tous les autres que vous avez chacun un collier. Je pense qu'à un moment, si effectivement. Bon, vaut mieux ça. Tu vois, voilà. Mais que personne, parce que Charlotte, elle avait décidé de ne pas le sortir. Comme elle sait pas, elle se pose même pas la question, comme elle a décidé de ne pas le sortir, jamais de la vie, elle attend ta décision à toi. Il n'y a que toi qui. Toi, tu sais qu'elle en a un, tu sais que tu en as un. Donc, parce que jusqu'à la dernière seconde, j'attendais vraiment qu'elle bouge et ça n'a pas bougé. Moi non plus. J'ai vu que tu la regardais. Elle n'est pas à côté de toi, donc tu ne peux pas la regarder complètement, puis ça va trop vite. Voilà. Et puis elle avait pris sa décision. Non, mais elle avait pris sa décision, elle. Oui, mais tu sais, au conseil, il y a toujours quelque chose, un déclic dans les paroles de chacun des autres qui peut faire changer. Et là, non, vous n'avez pas senti ce déclic? Vous n'avez pas senti que certains allaient par rapport à ce qu'ils ont dit? Non, même la diffusion au moment où peut-être quand Régis parle, je me rappelle plus ce qu'il disait. Il fait, je sais plus, mais oui, non, ça n'a pas tilté en fait, ça n'a pas tilté. Et voilà, c'est Koh-Lanta et on aura toujours des surprises et je pense qu'il y en a d'autres à venir. Ouais, c'est une grosse surprise. Est-ce que aujourd'hui, moi j'ai vu ta vidéo hier qui est formidable parce que être capable de dire tout de suite après ça, voilà, ne blâmez pas ceux qui ont joué, c'est la stratégie, tout le monde mérite d'aller loin, etc. Enfin, chapeau bas, comme d'habitude, Théora, pour ta sportivité. Néanmoins, aujourd'hui, quel est ton sentiment par rapport à ceux qui ont voté pour... Est-ce que leur dit bien joué? Sur le fait d'avoir, je ne sais pas si vraiment ils ont su si Charlotte avait un collier ou une seule personne savait que Charlotte avait un collier et le fait d'embrouiller un peu les votes, enfin les intentions de vote. Non mais je pense qu'au moment où certains changent, c'est pas uniquement par rapport au collier, c'est aussi par rapport au vote en lui-même dans la soirée, par rapport à qui tu veux faire sortir ou pas. Puis finalement tu vas à gauche, bah tu perturbes un petit peu l'idée de certains aventuriers, et notamment de Charlotte, indépendamment du collier. Enfin, j'ai envie de dire indépendamment des colliers. Ouais. Je pense que là, aujourd'hui, je peux te dire, parce que j'ai vu les premières minutes de l'épisode de la semaine prochaine, où Régis dit avoir été discuté à Moussa par rapport à Jessica. Et c'est là, en fait, que ça avait tout changé. Je crois que c'est là qui avait tout changé, les votes de Moussa et les filles jaunes. Enfin, je pense, hein. Je pense qu'on ne peut pas être dans leur tête. Mais stratégiquement, oui, bien sûr, c'est bien joué. C'est bien joué, parce qu'on fait croire un tel machin,
Et puis finalement non, bah, ça c'est vraiment la, la, la stratégie pure de ce jeu. Bien sûr. Euh, c'est une grande première dans koh quand même. Hein. T'en as conscience? Il y en a qu'une seule qui était partie avec 2 colliers, mais elle est Oui, partie Cassandre. malgré elle. C'est Cassandre, hein, Ouais. puisqu'aux ambassadeurs, elle arrive avec 2 colliers avec Romain. Romain attire la boule blanche, Cassandre la boule noire, donc elle s'en va Ouais. avec ses 2 colliers. Euh, Aujourd'hui, est-ce que tu te dis que ça valait une telle prise de risque? Ah, tout le monde va me taper si je dis oui. Ouais. Ben non, Non, mais, écoute, non, mais, oui, non, mais je veux dire, prise de risque, c'est vraiment Charlotte qui a prise à ce moment-là, hein. Ouais. Parce qu'elle m'avoue après, donc quand on arrive aux maisons jury, du jury final, bah, que c'est une joueuse en fait. Hein. Et Et toi, là aussi, t'es un joueur. Sur cette affaire-là, t'es un joueur aussi. Tu joues. Ah oui, forcément. Enfin, je joue. J'ai pas eu un collier. Si tu joues pas, si oui, tu n'es pas joueur et si pas... tu t'assures le coup d'après, tu joues ton collier. Oui. Si elle veut pas jouer le sien. C'est vrai. Et oui, non, parce que encore une fois, j'étais focalisé sur le collier de Guillaume. Hein, j'ai pas plus d'excuses que ça. Et oui, mais l'aventure d'une autre personne en dépend aussi. Bah, faut limiter en fait son jeu. Ouais. Mais voilà, mais encore une fois, la stratégie de Koh-Lanta. Tu t'en veux là? Bah à moi-même, forcément. Hein. À moi-même, parce que 4 Koh-Lanta quand même. Ouais. Et 2 fois éliminé par surprise, et la 3e hier soir. Mais sache que j'ai aucun regret hein, sur toutes mes aventures, sur celle-là aussi. J'ai vraiment vécu une très très belle aventure, surtout que je reviens de loin, si je peux dire. Ouais. Avec l'abandon médical de Sarah qui me cède sa place. D'ailleurs, bah, que je m'en excuse encore de ne pas avoir été plus loin et pour mériter cette place. Et donc, ouais, non, encore une très très belle aventure avec de belles victoires sur les épreuves face à Claude, Sam et toute la clique, hein, parce qu'il y avait quand même du niveau. Qu'est-ce que vous vous êtes dit avec Charlotte tout de suite après votre sortie? Tu sais, quand vous tournez les talons, que vous partez pour cette première nuit, que vous allez passer dans une tente au milieu de la forêt tropicale. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? De mémoire, je me rappelle plus. Mais moi, je crois qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Hein. Je crois vous étiez sonné par la surprise. Je crois qu'on a laissé le silence parler pour nous à ce moment-là, parce que il n'était pas forcément nécessaire de parler à ce moment précis. Parce qu'il y a des choses, il y a des moments où le silence est roi, c'est ce qu'on dit. Et donc ce moment-là, je pense que c'était le bon moment. Et après, quand vous vous retrouvez vos candidats, quand vous avez un petit peu pris une douche, vous commencez à manger. Ok, elle t'a dit qu'elle était joueuse, mais à part ça, est-ce qu'il y a une forme de prise de conscience? Et à un moment, vous vous êtes dit, on a quand même l'opportunité peut-être de gagner Koh-Lanta. C'est toujours la discussion des si et si jeux et si. On fait pareil. Hein. Toujours, c'est tout ce qu'on s'était dit en fait. Hein. Oui, c'est vrai que j'aurais dû faire ça. Ah, mais ouais, toi aussi, t'avais un collier, machin et tout. Oui, mais mon collier, c'était personnel pour moi à ce moment-là. Mais en même temps, oui, j'aurais pu nous sauver. Enfin, c'est toujours ces mêmes suppositions qui ressortent après coup. Ouais. Alors, moi, je voudrais que tu nous donnes un petit peu les coulisses de ton visionnage hier soir en direct de cette qu'on salue, qui est enceinte, bientôt un premier garçon